Bonjour amis du Bélier. Alors écoutez, je souhaitais vous remercier pour les vues et l'attention que vous avez portée à ma précédente vidéo pour le tirage des énergies de la rentrée 2019 pour votre signe du Bélier. Du coup, je me suis proposé de vous faire un petit tirage pour le mois d'octobre, des énergies pour votre mois d'octobre. Hop là. Alors, on a la reine de bâton, mais qui est renversée. Alors, évidemment, ça me fait tout de suite penser à vous, que vous soyez homme ou femme derrière votre écran. Reine de feu, eh bien, le feu, le signe de feu, c'est le bélier. Renversée, ça peut dire que vous vous sentez désaligné actuellement dans votre vie, peut-être en perte de vitesse ou en perte de charisme. Parce que la reine de feu, elle a un certain charisme. C'est une très grande séductrice. Alors, vous soyez homme ou femme, peut-être qu'actuellement, eh bien, vous avez du mal à ce niveau-là à vous sentir séduisant, séduisante ou séducteur, séductrice. Dans cet état d'esprit-là qui n'est plus vraiment le vôtre. Ou alors, des fois, c'est l'énergie poussée dans ses compteurs maximum avec être extrêmement séducteur et séductrice dans un état de conquête, de vouloir conquérir une personne, un job, un poste, une promotion, réussir à tout prix, je ne sais pas, à tomber enceinte, quelque chose comme ça, à faire un enfant dans votre couple, ou à obtenir les faveurs de quelqu'un. Mais dans ces cas-là, vous allez tomber dans l'excès. L'excès, ça peut être la manipulation. L'excès, ça peut être jouer de sa séduction pour obtenir ce qu'on veut, et donc manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Parfois, c'est pas très réjouissant comme type de fonctionnement. Donc, peut-être que c'est ça que ça vient nous dire pour certains, certaines parmi vous, pas nécessairement pour tout le monde. Hein. Vous voyez ce qui vous parle. Est-ce que votre séduction, vous vous sentez en berne, ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de pousser les compteurs au maximum pour obtenir ce que vous voulez parce que vous n'arrivez pas à l'obtenir autrement. Accompagné de l'énergie du fou, l'histoire d'un petit grain de folie, passer à l'étape suivante, faire le grand saut. Et ce qui est intéressant, c'est que cette énergie, elle est déjà tombée pour les lions. Alors, si vous avez un ascendant en lion ou justement un ascendant bélier et que vous êtes de signe de lion, ça revient nous dire la même chose, mais surtout, vous êtes signe de feu tous les deux, donc il se peut qu'il y ait une énergie comme ça autour des signes de feu, en tout cas au moins 2 sur 3, de l'ordre de la prise de risque, de l'ordre de l'audace. Mais, on va voir la troisième énergie. À nouveau, je pense que certains d'entre vous vont faire preuve d'un grand esprit de conquête, et c'est ça qui va tenter de les rendre audacieux. Mais attention, je le redis, l'énergie est renversée. Dans ces cas-là, ça veut nous dire que vous êtes en excès. Donc si vous semez de l'excès d'audace, de l'excès de prise de risque, de l'excès de séduction, on va tomber dans la manipulation, ça veut dire que vous allez récolter la même chose en face. L'univers va vous ramener la même chose, pas nécessairement avec cette même personne ou dans cette même situation. Ce qui va nous indiquer que, au final, vous allez peut-être obtenir ce que vous voulez, mais que plus tard, vous vivrez peut-être une situation, un échange énergétique identique. Quelqu'un va vous manipuler, va vous séduire pour obtenir ce qu'il veut de vous. Ça, c'est possible. Pour les personnes pour qui c'est l'inverse, qui se sentent en berne, sur le terme de la séduction, alors c'est pas forcément séduction amoureuse, hein. Des fois aussi on aime plaire à ses collègues, à son patron, à ses amis, à sa famille, à ses enfants, etc. Hein. Il y a plein de possibilités. On aime se plaire à soi-même en se regardant dans le miroir aussi. Voilà. Il y a cette idée, voilà, je manque d'audace en ce moment, je me sens pas, j'ai pas nécessairement une belle image de moi, je me sens pas guerrière ou guerrier, je me sens pas fougueux ou fougueuse. Il y a un peu une chute énergétique, une chute de vitalité qui serait possible pour vous, les béliers.
Bon, après, c'est aussi la saison, hein. En octobre, il y a ce petit coup de mou, ce petit... voilà. C'est là où on vous dit il faut faire des cures de gelée royale avant l'hiver pour ce petit coup de fatigue y mettre un terme. Alors, on a une autre énergie majeure qui est le hiérophante, qui est l'énergie de l'institution. Alors, ça peut être l'énergie de l'institution mariage. D'où l'idée, ici, la séduction est en berne. Il se peut que dans votre couple, ça soit pas au top. Et est-ce que je me sens l'audace de prendre le risque pour obtenir ce que je veux? Tout à l'heure, voilà, ça peut être prendre le risque de tomber enceinte alors que dans mon couple c'est un peu chaotique, ça pourrait être le cas. Est-ce qu'on veut utiliser des procédés audacieux, par exemple, pour avoir un enfant, hein, la PMA, la FIV, ce genre de choses. Alors, procédés audacieux, on s'entend, mais on va se lancer dans quelque chose de moins courant parce qu'on a vraiment envie, on désire vraiment avoir cet enfant et du coup se lancer là-dedans. Je parle d'un enfant, ça ne parlera peut-être qu'il y a une ou deux personnes derrière l'écran. Mettez ça à votre goût, à votre sauce, à vous, de ce que vous êtes en train de vivre en octobre. Il y a quand même un lien ici très fort avec les institutions, les traditions, parfois la religion, mais au-delà de ça, vous voyez bien, on est sur deux énergies qui s'opposent un peu. Il y a d'un côté, la tradition dit qu'il faut faire comme ci, comme ça. Donc, je suis, on va dire, les rails du train, je suis les commandements, je suis ce qui est recommandé. Alors, c'est pas forcément religieux, hein. Ça peut être, je suis les lois, je suis le règlement intérieur du lycée, de la fac, de l'école, de mon lieu de travail, peu importe. Ça peut être aussi des conditionnements d'éducation qu'on a reçus. C'est pas bien de divorcer, bon, du coup je divorce pas. Et ici on a l'énergie opposée qui est l'audace, la prise de risque. Donc on sortirait des traditions pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement neuf, qui ne se fait pas du tout, qui se fait peu, qui ne se fait pas dans ma famille par exemple, qui ne se fait pas dans la société. Ça peut être je veux monter une entreprise, et c'est une entreprise sur un fonctionnement, par exemple les startups, qui sont sur... Bon, maintenant, c'est devenu un petit peu presque traditionnel, les startups, mais voilà, il y avait quelque chose, un élan très nouveau, très innovant, très audacieux dans les startups quand ça a commencé à voir le jour. Donc, on n'est pas sur un fonctionnement d'entreprise traditionnelle, on serait sur un fonctionnement dans le milieu professionnel novateur. Ça peut être un projet de création, vous êtes en train de créer quelque chose, ça peut être une œuvre artistique, mais ça peut être aussi... voilà, une création d'entreprise dans un domaine, dans une branche très novatrice, un projet, une idée très, très, très avant-gardiste. Et du coup, on délaisserait tout ce qui est traditionnel. Et il se peut que ça vous rattrape. C'est-à-dire que finalement, est-ce que je vais vraiment oser y aller ou est-ce que je vais rester cantonnée à ce que je sais faire, à ce que je connais, à comment les fonctionnements professionnels d'entreprise ou relationnels marchent. Voilà. Dans l'idée d'un couple, ça peut être est-ce que je reste mariée ou est-ce que je vais voir ailleurs si j'y suis, et dans tous les sens que ça peut indiquer, c'est-à-dire envisager la séparation, mais ça peut être aussi envisager juste d'aller voir ailleurs, regarde, sans forcément se séparer, divorcer, etc., mais juste jeter un coup d'œil. Donc on retombe dans une forme de séduction qui parfois n'est pas saine, au sens où finalement ça nous emmène dans des choses un petit peu chaotiques ou mortifères. Donc, ou dans de la manipulation, pour obtenir ce qu'on veut. C'est ce que je vous expliquais en tout début de jeu. Donc il y a comme ça une énergie. Alors ici aussi, on retrouve un petit peu le tirage du Sagittaire où il y avait une énergie de choix à faire. Donc je pense que les signes de feu, vous allez être soumis en octobre à une notion de choix et notamment un choix audacieux. Est-ce que je vais dans l'audace ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance dans quelque chose de complètement novateur ou est-ce que je reste sur mes gardes et dans quelque chose de beaucoup plus
bien établi, dans une structure que je connais bien. Ouais. Et là, on a l'énergie de l'ajournement qui est de remettre à plus tard. Je regarde au loin ce qui me fait envie, mais c'est peut-être pas nécessairement le moment de sauter le pas et de se montrer audacieux. Alors peut-être pour certains d'entre vous, parce que cette carte, elle a eu du mal à sortir, j'ai failli m'arrêter là. J'ai posé la question, peut-être qu'il n'y a pas d'autres messages à faire passer au bélier. Et ce qu'on m'indique, c'est qu'effectivement, là, il y a peut-être un ajournement de ce tirage, finalement, énergétique, en disant, on s'arrête là. Donc, pour certains d'entre vous, oui, ça va ajourner la prise de risque et on va rester dans quelque chose de plus rassurant, sécurisant. Pour d'autres, ça vient simplement dire, non mais il y a un choix qui va se présenter à vous. Peut-être que c'est pas en octobre d'ailleurs que vous allez prendre la décision ferme et définitive de qu'est-ce que vous allez faire. Et là, c'est plutôt à moi qu'on dit non, ce serait bien d'ajourner maintenant cette vidéo. On n'a rien de plus à te dire. Et il n'est pas nécessaire qu'il y ait d'autres messages pour les béliers. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur et un très bel automne. La vidéo a largement plus duré que les 2 autres signes de feu. Donc l'ajournement est nécessaire. À bientôt.